Bonjour à toutes et à tous les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on a un marché assez rouge, on a le Bitcoin qui dump, on a l'Ethereum par contre qui monte un petit peu. On a une surperformance clairement qui est assez visible de l'Ethereum et on l'avait parfaitement forecast grâce à notre analyse sur ETH BTC. Vous le savez, dans les précédents jours on avait donc forecast des plus hauts sur ETH BTC, donc une surperformance potentielle de l'Ethereum face au Bitcoin grâce à la liquidation justement de la trendline. Et jusqu'à présent, on exécute parfaitement notre analyse et on est actuellement sur une très grosse hausse sur ETH BTC. On ira le voir très rapidement. Donc assez intéressant actuellement. Hier, je vous ai pas fait de vidéo, par contre, je vous ai partagé donc mon analyse, mon forecast à court terme sur Bitcoin et je vous avais dit qu'on était très probablement sur un high protégé. En plus de ça, avec la confluence de l'acceptation des ETF spot sur le Bitcoin. Donc ça nous augmentait un petit peu les probabilités justement d'exécution d'un biais baissier à court terme. Et je vous ai partagé donc un scénario sur Telegram. D'ailleurs, si vous n'êtes pas déjà membre, n'hésitez surtout pas à les rejoindre, c'est gratuit. C'est directement en description. Et donc je vous ai partagé hier soir mon forecast. Et jusqu'à présent, il se réalise parfaitement, on ira le voir. Donc dans cette vidéo, on ira voir Bitcoin, également ETH BTC, on ira voir également le Solana et puis le Link très rapidement. J'espère vraiment que cette vidéo vous plaira, si c'est le cas n'oubliez pas de la liker et de vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, vraiment ça m'aide énormément. Et puis n'oubliez pas de passer, de faire un petit tour sur mon compte Twitter, de vous abonner également si vous le souhaitez, je poste pas mal de contenu. Et donc les gars, je vous embête pas plus, allez on est parti. Et donc voilà, hier je vous ai partagé donc ce scénario, donc une potentielle création de liquidité juste là avec une résistance, donc pas mal de mèches ici qui confortent justement la Domonie dans l'espoir justement que cette résistance soit extrêmement forte et alors qu'on entame des plus bas à partir d'ici, ici on a une jolie liquidation en fait de cette résistance, on vient la casser puis la réintégrer directement, donc récupérer tous les ordres, un gros transfert main forte main faible tout simplement. Et donc je m'attendais à un petit rebond très léger pour ensuite entamer la baisse. Et si on va justement ici, c'est exactement ce qui s'est passé, on a eu notre petit rebond juste là pour ensuite avoir notre exécution à la baisse tout simplement. Ici donc comme on peut le voir, ici on est donc sur notre résistance que je viens de vous montrer juste avant. Donc ici on vient vendre pas mal pour inciter la Domonie justement à acheter à la cassure de cette résistance. Donc ici la Domonie achète énormément. En plus de ça, par ici on avait donc l'acceptation des ETF, donc cassure d'une résistance, la Domonie passe bullish. En plus de ça, avec les ETF ils se disent que bon on a enfin l'injection d'ordre que la Domonie attend et donc elle s'attend à des plus hauts. Donc ici elle achète énormément, transfert main forte main faible, la Smart Money ici en face vend, prend des profits et donc à présent on injecte à la baisse tout simplement. Donc ici la seule chose qui me dérange un petit peu c'est ces liquidités ici, mais bon sur une distribution ou une accumulation c'est pas forcément très grave. On a souvent un petit ralentissement ici où on laisse un petit peu liquider, mais après on vient injecter à la baisse. Donc ici on vient donc arrêter de protéger tous ces lots juste là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les positions ici en achat de la Smart Money, on ne vient plus les protéger. Ça veut dire qu'on va très probablement effectuer des plus bas. On casse la structure en fait à partir d'ici. Donc à partir d'ici on passe bearish en à peu près 45 minutes, je dirais 1 heure. Donc à présent ma prochaine target sur le Bitcoin, clairement je pense qu'on va les atteindre, ce sera ce niveau de liquidité juste là, ces equal low au niveau des 43 000 $, 43 100 $ et puis surtout notre trading range juste ici. Donc la trading range de notre distribution on va y venir juste après, mais donc la trading range qui se place au niveau des 40 200, je pense qu'on viendra un petit peu en dessous légèrement, peut-être les 38 000 avant d'avoir peut-être un petit rebond, une grosse libération d'or, donc on aura très probablement un petit rebond pour ensuite repartir à la baisse, peut-être pas forcément un gros rebond comme ça, mais un petit rebond, quelque chose comme ça, tac, pour ensuite repartir au minimum, je pense, parce que la trading range détient énormément d'ordre, c'est pour ça qu'on va venir très probablement à effectuer la mitigation, donc pas mal d'ordre, libérer pas mal d'ordre, donc une injection d'ordre, transfert main forte main faible, etc. Ça prend du temps, donc on va très probablement effectuer un petit rebond. Ici on a pas mal de liquidités qui se complètent justement, donc qui nous apportent un peu de confluence sur notre BBC qu'on a. Donc la prochaine dimaine que j'attends, ce sera pas celle-ci, clairement je pense pas que celle-ci soit très pertinente. Par contre on a celle-ci qui peut être pertinente, on aura peut-être un mini rebond dedans, donc c'est la dizaine des 38 000 $. Maintenant moi je vais commencer à acheter des cryptos, à recharger de nouveau. Vous le savez, ça fait longtemps que j'ai rechargé sur le Bitcoin, j'ai acheté du Bitcoin à 19 000 $, mais en premier à 15 500 au bottom, dans le bottom du bottom. Je vous ai fait l'analyse déjà précédemment justement du bottom pour vous prouver que le bottom était placé, parce que j'entends pas mal de gens dire qu'on va faire un nouveau bottom en dessous de 15 000 $. Clairement je n'y crois pas du tout, clairement pour moi il y a 0% de chance de probabilité, je n'y crois pas du tout, je crois pas du tout que le Bitcoin va être interdit, etc. Voilà, je n'y crois pas du tout et donc je ne pense pas du tout que le Bitcoin ira chercher un nouveau bottom. Je pense que les 15 000 $, on les reverra plus jamais.
Mais donc voilà, je vais commencer à réinjecter des liquidités ici à partir des 35 500 à peu près, pour ensuite graduellement, par niveau, pas de DCA en temporalité, mais voilà, je vais probablement racheter ici, racheter probablement par là, puis ensuite par ici dans ma demand, et ensuite je garderai pas mal de liquidités peut-être si on va en dessous des 25 000 $. C'est probable, étant donné qu'on a un gros niveau de liquidité, pas mal de contreparties qui se placent juste en dessous, il est possible qu'on y aille. Je préfère justement prévoir des liquidités pour justement, maintenant bien évidemment ce n'est pas obligé, mais il est possible qu'on y aille, c'est pour ça que je préfère garder des liquidités justement, mais clairement je vais commencer à recharger un petit peu ici, surtout sur les altcoins. Par exemple le Solana que j'ai vendu à 125 $, je vais commencer à en racheter lorsque le Bitcoin sera à peu près ici. Voilà, ça me permettra justement de multiplier en fait le nombre de Solana que j'aurai, alors que pourtant j'aurai la même somme globalement. Parce que j'ai fait un extrêmement beau move en le vendant à 125 $ au top du top. Je vous avais partagé l'analyse sur Twitter ainsi que sur Telegram et également sur YouTube. Mais également, il y a pas mal d'altcoins, par exemple le Tao ou l'Injective de tête ou le CAS par exemple. Je n'avais pas acheté justement durant la hausse, justement je commencerai à en recharger à partir que le Bitcoin sera là, tout simplement. Donc voilà, pour rappel, on avait donc cette grosse distribution qui nous avait permis d'avoir un très gros transfert main fort main faible ici ainsi qu'ici. D'accord, donc ici, première création de liquidité ici, buying climax, mouvement haussier, d'accord, qui vient en fait entamer la création de cette distribution. Ici, on a eu l'automatic rally, un mouvement baissier qui suit le buying climax, assez volatile également. Et ici, au niveau de notre trading range, en fait, tout simplement, l'automatic rally, dans la majorité des cas, c'est notre trading range. Par la suite, on vient créer un secondary test, on appelle ça, donc qui vient créer en fait une résistance avec le buying climax juste là, qui en fait incite la dumb money à acheter à la cassure de cette résistance ou à vendre. Justement, on vient récupérer tous les stop loss. D'accord, donc ici la smart money peut se permettre en fait de venir chercher tous les ordres de la dumb money afin de placer ces ordres, également prendre des profits, effectuer les mitigations, etc. et de placer les ordres à la baisse, tout simplement. Donc ici, on a eu un gros mouvement baissier, moins 10% en l'espace de quelques heures, donc ça a été très volatile, ça a fait pas mal de dégâts. Mais ensuite, on est donc venu effectuer une deuxième liquidation qu'on appelle UTAD, UTAD, et donc c'est la deuxième liquidation d'une distribution. Ici, on a eu également une distribution fractale, tout comme ici et tout comme dans le buying climax juste ici, on a tout le temps des distributions dans la fractalité, ça veut dire en lower time frame justement de cette phase de wick off. Donc ici, je vous l'ai montré juste avant, création de liquidité, juste là, liquidation. Donc voilà, à présent, je pense clairement que ce high est protégé. En plus de ça, ça m'apporte de la confluence justement avec ces ETF qui ont été acceptés, et c'est super, franchement, c'est cool. Mais à long terme, n'oubliez pas, clairement, les ETF à court terme, clairement, je pense pas que ce soit une bonne nouvelle. On va dire que c'est une bonne nouvelle parce que justement, ça va nous permettre de purger un petit peu le marché. Il y a énormément de gens ici qui ont acheté, tout simplement, on vient casser la résistance. Bon super, on a l'injection d'ordre. En fait non, on a l'injection d'ordre à la baisse et non à la hausse, tout simplement parce que les ETF ont été acceptés. On crée des jolis equal low là, c'est magnifique. Donc les ETF ont été acceptés, mais ils ne sont pas pour le moment proposés. Clairement, les capitaux ne vont pas être injectés maintenant, très probablement bientôt, d'accord, mais pour le moment, on s'attend à des plus bas, on s'attend à un retracement, et c'est comme ça à chaque fois qu'on a des grosses news comme ça. Pour rappel, le GBTC, l'ETF futur de Grayscale, pareil, il a été accepté au top de marché le 11 novembre de tête, il me semble, mais voilà, donc c'était au top de marché à 69 000 $, et ça a été donc notre top de marché parce que ça a apporté énormément de liquidités acheteuses, tout simplement, pensant que justement ils allaient continuer la hausse, mais en fait, parce qu'en fait c'était tout simplement de la contrepartie pour la smart money qui a pu justement prendre ses profits, effectuer les mitigations et également injecter des ordres à la baisse, tout simplement. Donc on en a fini pour le Bitcoin, mais à présent, clairement, je m'attends à des plus bas, j'ai pas trop de doute là-dessus, clairement. ETH BTC exécute parfaitement notre biais haussier, donc on attendait la liquidation de cette grosse trendline, gigantesque trendline, clairement. Donc voilà, je vous avais partagé avec des petites flèches ici, donc que justement elle était confortée très souvent, donc on est venu la liquider. Juste là, on a accumulé en création d'un support, première liquidation, deuxième liquidation, spring juste là, et puis énorme injection d'ordre, comme on peut le voir. Donc à présent, dans les prochains mois, je pense clairement que l'Ethereum va surperformer le Bitcoin et que le Bitcoin va sous-performer l'Ethereum, clairement. Donc là, en plus, c'est flagrant étant donné que Ethereum monte et que Bitcoin baisse, donc clairement il y a une énorme différence, ça fait donc que Ethereum BTC explose. Donc voilà, ici actuellement sur le Solana, donc comme on peut le voir, on vient liquider les liquidités qu'on avait juste là. On en a quand même une trendline ici, si vous la voyez. On a quand même ces petites mèches là qui nous forment une jolie petite trendline juste ici. Également, on a
pas mal de liquidités au nord, on a des equal high juste ici, on a également ces liquidités juste là, mais bon, on peut largement partir sans venir les chercher, hein, c'est tout à fait possible, mais on n'est pas du tout à l'abri de venir effectuer une petite hausse pour ensuite repartir à la baisse, c'est tout à fait possible. Maintenant on a quand même ces equal lows juste là et ces liquidités juste là qu'on viendra chercher très probablement, mais pour le moment je préfère ne pas me positionner sur Solana parce que tout simplement j'ai vendu au top le Solana à 125 $. Dans la fractalité du uptrust de cette distribution, je vous avais partagé l'analyse sur Twitter, sur Telegram ainsi que sur YouTube. Et donc clairement, je préfère attendre. Actuellement, on a des liquidités au sud, on a des liquidités au nord. Donc clairement, je ne pense pas que ce soit très pertinent de me placer. Et je pense clairement qu'on va pouvoir descendre encore un petit peu sur le Solana. Et j'en profiterai pour racheter un petit peu plus bas, graduellement, par un niveau, d'accord, pas en DCA de temporalité, mais par un niveau de prix, tout simplement. Je trouve ça beaucoup plus pertinent. Donc je me fixe des niveaux de prix qui peuvent être intéressants justement pour acheter du Solana dans un pourcentage précis justement de la quantité de liquidité que je veux injecter sur le Solana, et donc je me tiens justement lorsqu'on vient chercher le prix, et j'achète tant de Solana tout simplement. Je trouve ça beaucoup plus pertinent que d'acheter chaque semaine un petit peu de Solana ou chaque mois. Je trouve ça beaucoup plus pertinent justement d'acheter avec ce genre d'analyse un petit peu plus graduelle par niveau de prix. Après c'est sûr que c'est plus facile justement de en acheter par DCA de temporalité bien sûr. Ici sur le link, en fait c'est la deuxième fois que je fais cette vidéo et donc je vous disais qu'on était à peu près ici, je vous disais qu'on allait venir chercher les liquidités qu'on avait juste là et qu'on allait venir chercher la demand juste là, donc ma prochaine target c'était le niveau des 14,1 $. Bon voilà, on est venu l'exécuter malheureusement, c'est la deuxième fois que je filme la vidéo parce que mon micro n'avait pas fonctionné, mais donc voilà, c'est malheureux, mais vous aurez eu le forecast du link si j'avais pas eu de problème de micro. Et donc voilà, on va venir chercher ma demand tranquillement. C'est pour le moment ma target à court terme, hein, c'était ma target à court terme. Et à présent, on a quand même cette trendline juste ici, donc qui comporte pas mal de liquidités. Maintenant, on peut largement la laisser, il n'y a pas de problème. Ici, on est quand même sur un setup assez intéressant. Ici, j'ai l'impression qu'on vient chercher toutes les liquidités pour protéger ce rail juste ici et probablement protéger celui-ci également. Maintenant, on a quand même cette trendline au nord, faut pas l'oublier. En plus de ça, on vient récupérer toutes les liquidités qu'on a juste ici. Donc on peut largement effectuer des plus bas. En plus de ça, on a vraiment pas mal de liquidités au sud juste ici. Mais voilà, on n'exclut pas non plus le scénario où on vient effectuer un rebond dans cette dimension pour repartir à la hausse à court terme, venir liquider donc cette trendline pour peut-être ensuite replonger. C'est possible également. Mais c'est pas forcément le scénario que je privilégierais, surtout avec le scénario que j'ai sur le Bitcoin. Et donc voilà les gars, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu, c'est qu'à n'oubliez pas de la liker et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas de rejoindre les groupes Telegram directement en description et puis de faire un petit tour sur mon compte Twitter si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas que si vous voulez trader, n'hésitez surtout pas à vous inscrire sur BitGet ou sur Apex directement en description, c'est des liens d'affiliation et vous aurez des rabais sur les frais de trading, donc ça peut être vraiment intéressant pour vous. Et donc voilà, n'oubliez pas de liker la vidéo, clairement ça m'aide énormément et puis les gars on se retrouve demain pour une prochaine vidéo comme d'habitude. Allez, ciao les gars.